Salut les gars! Aujourd'hui, on va découvrir ensemble la Charisma, je crois que c'était Mini Coyote par là, et le petit FTX Outback. Une nouvelle version de cet engin vient de sortir, je crois, mais ils en avaient trois, je ne sais pas quelle version c'est. Ces deux engins, on les a ici grâce à Tonton Zébu. On va les rouler, les essayer, pas forcément les démonter, ni les casser, et les comparer. Et s'il y a un domaine peut-être où je préfère les mini au gros, c'est le crawler. Parce que, alors c'est sympa d'avoir un gros crawler, mais il faut avoir un terrain adéquat. Si tu regardes le Axial SCX6, il faut vraiment un gros terrain pour en profiter. Et c'est un engin, vous n'avez toujours pas vu sur la chaîne, vous le verrez peut-être, mais ce ne sera pas le mien, parce que tant qu'ils n'auront pas fait d'option de diff démontable, enfin de diff déverrouillable sur cet engin avec ce prix-là, avec des performances possibles pareilles, je le prendrai pas. C'est vraiment dommage de ne pas avoir fait de diff déverrouillable. On a évidemment un TRX6 qui arrive dépanneuse. Je suis dépanneur. Il fallait que j'ai la dépanneuse, c'est normal. Conséquemment grand à cause de la taille du châssis. On verra ça quand on l'aura là, évidemment. Et de tous les crawlers que j'ai pu tester, j'en ai quand même testé quelques-uns depuis que je roule. Alors, pas forcément... Il y en a plus, je crois, hors vidéo que vidéo. Mais TRX4, pas parce que c'est Traxxas, ça n'a rien à voir. C'est juste qu'il est complet. C'est un tueur, boîte 2, diff déverrouillable devant derrière. Et effectivement, oui, le combo, ouais, c'est clair. Hein, mais bon, solidité, capacité du RTR. Franchement, surtout, vous avez vu les essais du Bronco sorti de la boîte, ce truc est juste génial. Il manque un peu de patate, on a mis le brushless dans un autre TRX4 pour vous montrer. La transmission en caisse, 160 km/h, doigt dans le nez, c'est pas un problème. Et c'est ce qui est génial, j'adore ça. Chez Axial, ça manque. Le déverrage des diffs, c'est tout le temps bloqué, c'est chiant. Ils ont enfin tous compris qu'il faut monter un peu sur les dents des trucs parce que c'est chiant. Gmade surtout, j'adore le comment il s'appelle, le Gmade Gomme, le kit. J'ai envie de l'acheter, mais et diff bloqué, non. Il y a d'autres marques, il y a plein d'autres marques qui sont sorties avec des crawlers. Pourquoi? Parce que les crawlers, c'est pas cher à faire. Alors on les vend très cher, mais s'il n'y a pas de diff, il y a moins de technique que dans un engin plus gros. Comme ils vont pas vite, ils n'ont pas besoin d'encaisser des chocs aussi violents. Et c'est là l'erreur que font certaines marques. Parce que quand tu es en train de grimper quelque part, quand tu te casses la figure, tu tombes en statique et la chute est violente et brutale. Et souvent on casse des pièces qu'on ne pensait pas casser ou qu'on n'arrive pas à casser sur d'autres engins si on passait par là. Voilà. Les 1 dixième, c'est une échelle, bon, les gros 1 dixième, tu vois, avec des entraxes plus longs comme le TRX4 justement, ou d'autres engins axiales, la Jeep, tout ça, ça commence à me plaire. Dans le lot, on a donc Apsima qui a rebadgé le Yikon. Le Yikon 1.8, ça me plaît. Alors ils disent 1.8, mais c'est juste parce qu'il est gros, il est large, il a un combo 4S, un charbon dedans, un moteur de Traxxas Summit qui reste. C'est pas un enfin, c'est pas un Scal, mais ça reste un crawler, c'est un engin démoniaque. Le Summit, tu peux faire un tas de choses avec. Dans la même lancée, il y a failli avoir un truc bien chez Arma, c'était le Nero. La suspension n'était pas encore au point, dur comme des cailloux, pas assez haut, manque de garde au sol, mais 3 diffs verrouillables plus un slipper. Il y avait de quoi faire une base de tueur avec cet engin. Ils ont abandonné les projets, le Creighton marche bien, ils se sont lancés à fond dans le Creighton et tout ça. C'est leur fer de lance, ils font plus rien d'autre. Maintenant qu'ils ont été absorbés par l'Audi, c'est mort. Parce que chez l'Audi, ils font le 3XL. Donc ils vont pas faire un monster chez Arma pour concurrencer leur 3XL qui ne marche pas. Ça, c'est un autre sujet, on s'éloigne du crawler. À cause des diffs qui pètent et des cardans de merde. Bref, donc venons-en sur les mini. Ces mini, c'est les temps, vous avez vu, on les a accumulés un petit peu. On a 3 Latrax ici. Il y en a une qui est là grâce aux Joes. Gros Joe et Petit Joe nous ont offert, souvenez-vous, une Latrax 46. Pour faire ce qu'on veut avec, elle sera à gagner. On en a deux autres de plus entre-temps ici. On a les LC Racing, on a du Team Asso Reflex, on avait du Mini 8.
Mini 8, ça me plaisait pas. On a des engins concurrents. On a du VL Toys qui ont déjà été joués et gagnés d'ailleurs. On a ce petit R Larlo là. On a d'autres engins en mini. Et du coup, on profite, grâce à Zébu, de pouvoir causer de ces deux mini machins là. Évidemment, ça ressemble beaucoup au grand. Ça, c'est l'autre avantage, évidemment, avec l'industrie moderne. C'est qu'une fois que tu as fait des plans pour un véhicule, tu peux tout rapetissir. Donc, on trouve de plus en plus d'engins qui sont exactement faits de la même façon entre le petit, le moyen et le gros. Il y a d'autres solutions techniques sur les échelles à cause de la place et des choses utilisées comme les servos, les combos, tout ça. Il existe des encore plus petits que ça. Mais là, les mini crawlers, ça peut être sympa parce que t'es pas obligé de te chercher. Moi, dans le coin, j'ai pas vraiment de spot pour des crawlers. J'ai de la forêt, j'ai pas vraiment d'endroit comme vous pouvez avoir sur Marseille, les 40, tout ça pour crapahuter ou chez RC Mode Aventure. Toutes ces choses-là, tous ces endroits, ces spots super sympas, plein de caillasses. Et c'est là qu'interviennent les petits. Parce que des petites places avec des petits cailloux, ça j'en ai. Donc on va pouvoir faire des petites choses avec ça. Alors je vais rapprocher la caméra, vous ne me verrez plus. Parce que là le problème c'est que je vous parle de ces engins-là ici comme ça. Vous ne verrez rien. Je ne les connais absolument pas. Je vais découvrir avec vous. Donc si je dis une connerie, tu me taquettes. Hein? Et t'hésites pas. Distribue de la manchette, de toute façon ça va faire barrer tout le monde. Bien. Alors, je te ramène en avant. Hop là. Voilà, là ça a l'air gros. Alors, ces mini trucs là ont la même bouille que les gros. Alors, généralement c'est un peu moins détaillé parce que pour faire un mini treuil de cette taille là, ça va être compliqué. Tu auras toujours le problème évidemment des vis 2 et 3 mm qui auront toujours la même taille que sur les 1/10 en 2 et 3 mm. Donc apparemment différemment. Avantage, c'est que c'est tout léger, les carreaux craignent moins. On a des croisements de pont qui permettent à ces mini engins, tu vois, on a quand même facile à 2-3 cm de croisement de pont sur ce machin. C'est assez impressionnant pour un petit truc comme ça qui lui permettra de passer des endroits où d'autres mini machins, même plus gros, ne passeront pas. Très important en crawler, toujours avoir plus de poids en bas que en haut. Beaucoup mettent quand même beaucoup de poids en haut pour une raison simple, pour que la suspension réagisse de façon réaliste. Les vrais engins sont très lourds en haut, les suspensions sont très molles. Si tu fais un engin hyper léger en haut et lourd en bas, tu as souvent le problème que ça roule moche, ça sautille, ça se voit que c'est un jouet, sauf si tu as pu faire le bon setup de suspension. Donc il faut des ressorts très très mous. C'est peut-être un peu plus simple d'avoir des ressorts très très mous sur ces mini que sur les 1.10, 1.8. Mais on va voir ça ensemble. On a donc ici un Land Rover Defender 90 pick-up avec un mini arceau qui est moulé en un seul bout. Et il n'est pas moulé. Les gars, je pensais que c'était du plastoc. C'est de la ferraille. Ah la vache, ils ont fait un arceau en ferraille. Donc on se retrouve avec beaucoup de poids en haut. La roue de secours à l'arrière dedans. Bien sûr, quelques petits détails en sticker. Les amoureux de ces choses-là, évidemment, eux, ils font beaucoup de choses imprimées 3D. Ils font les peintures eux-mêmes. Tu vois, un peu de rouille, un peu de saleté. Tout ce qui va bien pour que c'est un look d'enfer. Pare-choc aussi avec l'arceau. Fabriqué donc comme les gros châssis. Tu as deux poutres en métal ou en plastique ou en graphite ou n'importe quoi qui va bien. Même le plastique suffit parce que c'est léger. Les pare-chocs sont réglables en distance pour accueillir des différents carreaux. On a quand même les LED dedans, ça c'est sympa. Un servo micro en plastoc. Pas de sauve-cerveau, c'est pas fait pour encaisser des chocs violents. Généralement c'est la corne de cerveau, le palonnier, tu l'appelles comme tu veux, qui est flex. On a les biellettes de liaison qui sont flex. Ça c'est un truc que je préfère par rapport au indice. Je trouve vraiment que ça, c'est bien mieux en flex que quoi que ce soit d'autre. Parce que tu n'as pas besoin de précision en roulant vite et en roulant doucement. Même si ça flex, tu auras toujours suffisamment de précision. Peut-être qu'en 1/8, ils ne le font pas ou 1/10 parce que quand ça va commencer à forcer, tu vois,
les roues vont pouvoir, avec la puissance qu'on a sur les gros, provoquer ce genre de choses d'elles-mêmes juste avec la puissance du moteur. Hein. On a le cerveau monté en haut dans le châssis, pas sur le pont, pour faire un peu plus réaliste, avec donc une transmission droite-gauche de la chose. Évidemment pas de différentiel. On a des pneus qui n'ont pas de mousse, qui sont très très mous, et ils sont même pas collés, je crois. Ils sont bedlock. On a des petits bedlock à l'arrière, on a des vis. Ça, je m'y attendais pas. Ça, c'est funky. Donc très facile à lester. Si tu démontes, tu mets des fils de plomb dedans ou n'importe quoi pour lester un petit peu si tu veux lester en bas. On a avant et arrière à 4 liens. Donc ça ne nécessite pas de barre anti-dévers, ce qui permet d'avoir le même débattement droite-gauche et un grand débattement. C'est un peu le problème des barres anti-dévers. C'est un problème un peu que pose aussi la direction sur certains véhicules du coup. C'est comme il y a quelque chose qui est relié de fixe au châssis. Selon comme s'enfonce la suspension, ça va influencer sur le débattement de l'essieu, l'angle qu'il prend ou autre. On a des mini cardans télescopiques CVD plastoc, suffit large évidemment là-dedans. On a un mini moteur charbon qui est planqué par là. Regarde le petit truc là. Boîte de réduction, pas de slipper. Un tout petit module évidemment. Et ça fonctionne avec une mini batterie. 600 mAh qui est livré avec le chargeur aussi, je pense. Puisque là, on a bien la batterie qui est de la marque FTX. Donc j'espère que c'est livré avec. Un variateur récepteur tout en un. Interrupteur on-off ici. Alors ça, c'est waterproof. Attention, les interrupteurs comme ça ne sont jamais waterproof. L'eau là-dedans va poser des petits problèmes de contact. Ça va bugger. Honnêtement, je préfère couper le câble et le souder ensemble, n'est-ce pas, RC Commutator 83. Évidemment, tous les habitués des crawlers et des mini-machines comme ça, lâchez-vous dans les commentaires. Hein. Je vous attends les mecs, expliquez-nous tout, dites-nous tout. Suspension, c'est évidemment juste un air ride, c'est-à-dire que tu as un ressort. C'est pas un amortisseur, c'est juste un ressort. La tige au milieu sert de guide, mais elle ne fait que se balader. On dirait même déjà d'ailleurs une tige en plastique. Tout ça, c'est bien flex et souple. Ce qui pour moi est pas du tout négatif. Ça va au contraire améliorer les croisements de pont, les trucs de suspension, tout ça. Il n'y a pas de raison que ça soit en rigide, extrême dur et tout. C'est un engin pour grimper. Et dans la nature, les meilleurs grimpeurs sont les lézards qui sont flex de A à Z. N'est-ce pas? Niveau performance, ben, c'est pas fait pour être performant niveau vitesse ou quoi que ce soit. Hein. Ça roule, ça avance, ça recule, ça freine. Ce qu'on découvrira quand on les mettra en route, parce que là les batteries sont complètement vides, elles étaient stockées pendant un certain temps, malheureusement branchées, donc on verra ça quand on les utilisera, c'est comment ils se comportent gaz-frein, s'il y a un frein automatique ou pas. Ceux qui savent pour nous parler du fait des réglages, est-ce qu'il y a les possibilités de réglage de frein automatique ou pas, bougez pas, je viens à vous, je vais sortir les radios de là. Il faudra juste que je vois parce que je ne sais pas quelle radio va exactement avec lequel. On a ici une petite radio turbo. On a celle-là. Je ne sais pas encore laquelle va avec quoi. Hein. Il faut que je vois. Et on a encore une troisième radio qui traîne quelque part, mais je crois que ça c'était celle qui va avec le petit jouet. On verra ça. Alors cette radio je la connais pas. On a un interrupteur. Sway 1. On a du trim de l'inversion. Du dual rate de direction de toute évidence. Et un interrupteur 3 positions là-haut. Je ne sais absolument pas à quoi il sert. Et ça se trouve, c'est même pas la radio de ceux-là. Product machin CTX, IDTTX, on ne sait pas. La turbo, je sais comment elle fonctionne. Vous avez les trims, les inversions et les brides. Tu tournes à fond et tu appuies plus ou moins sur le côté ST, bah, tu brides la direction. Tu fais la même chose au gaz, tu brides les gaz. Tu peux pas brider chaque sens, tu peux brider que la totale. Bien, maintenant parlons de ce petit FTX Outback. Si, c'est le FTX. Non, c'est l'autre. Outback, ça c'est le Charisma. Coyote, pardon. Le Coyote en grand, en indice, en traxe long, franchement, me plaît énormément. Mais il fait partie de cette génération de crawlers où ils ont utilisé un crawler d'une taille plus petite pour en faire un truc plus grand, avec un petit RS 380
Comme, souvenez-vous, l'atroce petit cochon orange Apsima. Oh, que c'était ignoble ce truc. Il coule des jours heureux, je crois, quand même, chez Ben, ou... je sais plus si c'est toi qui l'as, Ben 14, ouais, le petit cochon. C'est horrible, ce machin, mais bon. C'est sûr, un petit RS380, si c'est que pour crapahuter, ça suffit. Mais moi, je suis pas fan vraiment d'un Scal. Enfin, c'est toujours la question. Hein. Il y a toujours des débats entre Scal et Crawler, et Scal Crawler, tout ça. Un Crawler, c'est un machin qui grimpe partout. Ça ressemble pas forcément à grand chose. Le Summit est un Crawler, il passe partout. C'est pas un Scal. Ça n'existe pas en vrai, c'est une chimère. Ça, c'est plutôt des Scals. Ça crawl un petit peu, mais pas non plus à fond comme des Crawlers. Et c'est pas vraiment des Scals non plus pour moi, puisqu'ils sont bloqués. Il n'y a pas de diff dedans. Et ils sont bloqués à une petite vitesse. Et désolé, mais un engin Scal, ça va plus vite. Il y a une boîte de vitesse, il y a plusieurs niveaux de vitesse, tu dois pouvoir débloquer les diffs. Ça, pour moi, c'est plus proche du vrai Scal. Dans le domaine des Scal, il y a une... c'est pas une marque française. Ils font un Suzuki Jimny. Bon, c'est des caisses, attention, hein, 1000-1500 euros par là. Avec même le petit levier de vitesse qui bouge, le volant. J'ai oublié la marque. Enfin, des trucs vraiment poussés. Vraiment de la maquette roulante, on peut dire. J'appellerais ça plutôt de la maquette roulante que du Scal. Donc, ça prend pas une vitesse raisonnable. Ce n'est pas un Scal. Si tu peux pas bloquer, débloquer à distance tes diffs ou passer tes vitesses, c'est au crabot, ben, c'est pas un Scal. C'est un semi-Scal crawler. Semi-Scal, semi-crawler, ce que tu veux, mais voilà. Alors, la carreau du Coyote, elle a bien un petit arceau anti-retournement en plastoc intégré sur le truc, donc c'est bien léger. L'engin lui-même est léger aussi, donc évidemment ça suffit largement avec cette petite fixation qui est à bord. Lui, il est déjà un peu plus poussé sur la qualité de fabrication que le FTX, c'est clair. On a des bras de pont un peu plus costauds, on a un plastique un peu plus massif partout. Les ponts eux-mêmes sont un peu plus lourdeaux aussi, on a l'impression que là. Lui, il est vraiment fabriqué dans le petit léger machin, mais ça suffit. Hein. Évidemment, c'est une chinoiserie. FTX ne fait que rebadger, hein, comme Apsima, Amnevi, tout ça. Après, chacun fait son prix. Donc, si vous connaissez la marque d'origine de cet engin, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Celui-là, les marchepieds. On a la batterie qui est dans un petit logement. C'est une petite batterie NIMH. Je préfère largement le petit truc lipo. Après, souvent, les crawleristes, le NIMH, ça suffit. Avantage, tu peux rouler jusqu'à ce que la batterie soit totale vide. Elle est moins sensible à l'entretien. Pensez toujours par contre à bien la vider et la remplir régulièrement. Hein, faites des cycles, sinon elle perd bien vite de la capacité. Boîte de réduction montée un peu plus haut, moteur un peu plus haut par rapport à celui-là. Celui-là, il est vraiment fait comme les nouveaux crawlers du genre un peu plus moderne où la transmission est le plus bas possible, le moteur parce qu'il est lourd le plus bas possible. Lui, il est fait un peu plus à l'ancienne où c'est un peu monté plus haut. On a aussi une transmission décalée comme sur les vrais et qui permet aussi de descendre le centre de gravité, alors que lui, ça va être centré, tu vois. On a les cardans qui sont bien dans l'axe central, comme la boîte est perchée en haut, il y a la place. Niveau suspension, c'est pareil, de simples petits ressorts avec un guide. Elle est beaucoup plus souple, cette suspette, que celle-ci. Celle-là est bien, mais celle-là, je pense, pour crapahuter, ça ira mieux. Hein. On a vraiment juste les ponts qui se baladent et ça fait que retenir le pont. On a aussi 4 liens avant, 4 liens arrière. On a ici un cerveau, par contre, mis sur le pont. Après, ça va, il est relativement planqué. C'est pas trop vilain, ça se voit pas. Dur à dire lequel a le plus aspect joué. Ils ont chacun leur petite spec un peu différente. On a aussi un châssis poutre ici, en plastique, avec une petite réhausse au centre. Avec ça, on pourrait faire un mini monster d'ailleurs. Plutôt que ça, tu vois, ça va, on peut faire un mini monster. C'est pas mal. Dans les deux cas, c'est marrant, on a la batterie à l'arrière. Enfin, on a récepteur, variateur, cerveau devant. Ici, ils ont fait pareil. Donc, pour l'équilibre, par contre, avec la image ici, on est kiff-kiff. Celui-là, je pense qu'il a le poids plus en avant. Hein. Oh, si, tu vois, on a le poids plus devant. Quoique, ça se joue vraiment au millimètre où tu le prends. Hein.
Parce que souvent, ce genre de truc que tu crapahutes, tu mets le poids plus en avant pour mieux monter. Moi, j'aime bien aussi 50-50 parce que je monte autant que je descends. Niveau pneumatique, là, on n'a rien de réaliste. La gomme est un peu plus dure. Les jantes, si sont assez réalistes, ça va. Là, j'aime bien. Par contre, les jantes là, en gris, comme ça, comme les Defender, on a un petit pneu style BF Goodrich. Très, très mou le pneu. Hein. Vraiment léger. Élastique. Celui-là est un peu plus ferme. Et un peu plus ferme. On verra ça. Qu'est-ce qu'on a comme récepteur ici? Ah, ben c'est celui-là. Et le délire. C'est une KO propos? Ou c'est juste un truc qui ressemble au mot KO propos? Ouais, c'est KD propos. Eh, regarde-les, les petits malins. Ils ont fait genre KO propos, qui est une marque de radio de compète quand même, mais c'est du KD propos. Donc ça, c'est bien le récepteur qui va là. On a du jus. Je ne sais pas si la Niamash est total vide ou si elle a un peu de jus encore. L'interrupteur est sur le récepteur variateur ici. Bon, ça a des petits trucs de 10-15 ampères, pas plus. Hein. Ah là, en plus c'était resté branché, donc c'est sûr que c'est mort, on n'a plus de jus. Alors bouge pas, on va checker. Parce que là c'est une petite lipo 1S. Donc 4,2 volts chargé. Là c'est une petite 7.2 quand même. Hein. Wouhou! Bougez pas, on va faire un petit essai rigolo. C'est qu'une 6 volts. Hein. Yeah! Cerveau bien balèze. Hein. Ah ouais, ça c'est important en crawler. Tu n'as pas de diff. Donc dès que tu tournes, ça force pour que la direction revienne tout droit. Ça pousse sur le cerveau. Il est nécessaire d'avoir un cerveau balèze en crawler. Absolument. Bien. C'est ça. Donc ça, c'est bien le dual rate de la direction. Je ne sais pas à quoi sert le 1, 2, 3. Ok. Si je mets 3, ça change quelque chose ou pas? Oh. Oh ouais. Ça diminue la Vmax. Regarde. Excellent. On est en frein auto. Ça arrête direct. Attention, passage à fond. La même avec la vitesse sur 3. Ah ouais, donc tu lâches les gaz, il freine. Et si tu repars, c'est en arrière direct. Donc il est en marche avant, arrière direct, freinage maxi au centre. Ok. Ok. Suspension, tu vois, avec une batterie assez lourde, ça fait tout de suite réaliste. Hein. T'as vu, t'es vraiment en train de te balader. Ah, il n'arrive plus. Si, ça vient. Hop. Ok, celui-là, il fonctionne. Il n'y a pas de problème, c'est bien cette radio-là. Donc, a priori, la petite turbo, ce serait ça. Mais c'est pas sûr. Alors là, par contre, ouais. On a du jus là. Celle-là, elle va être vide à 0 à mon avis parce que... Tonton... Ah non! Elle était restée branchée, mais ça fonctionne! Ha! Mortel avec les petites LED quand même. Ça, sur les mini engins, ça le fait tout de suite. Sur les gros aussi, hein, évidemment. Bien, on va la mettre ça de côté. Là, c'est par clips. Là, c'est par velcro. Ça, j'aime bien. Côté... Ah! Il me restait rien, il manquait les vis. Bien.
Donc celle-là, elle est velcrotée. On va faire tourner le bestiola. Alors déjà, on va le trimer, parce que le trim, ça va pas du tout. L'autre sens. Voilà. Cerveau ici galère plus. Regarde. Tourne beaucoup mieux d'un côté que de l'autre. À cause justement du cerveau monté en haut. Celui-là n'a pas ce problème parce qu'il est monté sur l'essieu. Hein. Tu vois, ça tire carrément la suspette en bas. C'est un problème un peu de ces engins. Et il est bloqué là alors que l'autre, tu as vu, n'est pas bloqué. Donc, ce cerveau est plus balèze. Clairement. On va tester. Alors lui aussi, il est en marche avant-arrière. On va voir s'il a le frein auto. Ouais. Il a le frein auto, peut-être un peu plus doux que lui. Après, ce qu'il faut s'habituer quand tu as un frein auto, c'est à toi de lâcher tes gaz un peu plus lentement. Hein. Alors, on va le faire passer le même obstacle. Donc, l'avantage des Mini aussi, c'est plus simple de faire un petit parcours à l'intérieur. Là, j'étais un peu trop brutal. J'aurais dû lâcher plus les gaz quand il est venu d'un coup. Alors, celui-là, il est un peu plus brutal sur le gaz frein que l'autre. Vous avez vu, là, on avait le switch sur 1. On a pu passer tout en douceur. Donc, celui-là nécessitera peut-être un peu plus de douceur sur ça. Et par contre, on peut... Après, il galérait parce qu'on était sur 1, on avait bridé les gaz, donc forcément, j'avais pas la pleine puissance pour pouvoir passer le petit truc. C'est pour ça que lui est passé mieux. On va tester quelque chose. Donc ici, on a le trim, gaz, frein. Et comme dit, si tu utilises la fonction, ça te permet de la brider. Il est à fond, donc maintenant, regarde, on va le brider. Voilà. Tu vois? Là, on a bridé les gaz. Et ce qui fait que l'engin, il va moins vite. Mais on va voir s'il est plus brutal aussi ou s'il va juste moins vite. Parce que l'autre, ça permettait vraiment de le rendre moins brutal. Hein. Et tu vois, pas de diff à l'avant, ça fait forcément galérer quand il tourne, surtout avec ce système de cerveau. Hein. Hein, t'arrives pas à être aussi précis que l'autre. Je sais pas si ça vient juste de la radio, rien. Tu vois, je vais tout doucement. Hein. C'est remarqué, comme j'ai la musique qui tourne, j'ai plus de temps et vous. Tu vois, là on est sur l'obstacle, donc ça commence à lui bouffer du jus, donc il faut accélérer un peu plus. Mais dès qu'il prend, il faut relâcher. Hein. Il est beaucoup plus brutal que l'autre. Il est beaucoup plus brutal que l'autre. Voilà, je suis à fond. Donc en statique, je préfère le Charisma, franchement. Comme ça. Sans aucune modif, hein. Ils sont sortis de la boîte, les trucs. La suspension un peu plus réaliste. J'ai débranché là, ouais, c'est bon. Je vais voir, attends, je vais voir si j'ai une autre batterie avec un... Yes. Une petite 2S là. Mais elle est trop grande aussi. Oh, je te dis. Je voulais mettre une petite 2S un peu plus légère. J'en ai reçu quelques-unes des tontons là. Je voulais glisser la carreau dessus. Bon, bah tu vas rester là. On va éteindre là. Est-ce que je vais réussir à te mettre la carreau avec cette grosse batterie là-dedans? Passe pas. Bon, bah tu vas aller là. Hein. Bien sûr, ça va monter le centre de gravité. Allez, joue le jeu, sois sympa. Ouais. Alors, crawler, souvent, les mecs, ils mettent pas d'huile. Parce que nous, qui aimons les suspensions, on n'aime pas ça. Hein. Et eux non plus. C'est vrai qu'ils savent très bien que ça fait moche là. Par contre, en roulant,
Surtout quand tu roules très doucement et que tu fais de la vidéo, ça joue pas. Vous pouvez aller voir les vidéos de Waffet, Waffet. Il te fait des vidéos de fou en slow-mo avec les crawlers, avec le diorama, il met de la foule. Sur une vidéo, il a mis un photographe avec le flash dans l'appareil photo, tout le délire. Plus proche, je dirais, du modisme ferroviaire, du coup. Alors, on va le mettre sur 3, comparé à l'autre, là-bas. Tu vois, il est beaucoup plus doux, tu arrives mieux à gérer, t'as vu? Tu arrives mieux à reprendre, relâcher les gaz. Très important, c'est quand tu descends, de relâcher les gaz. Tu vois, là, on a un petit obstacle qui va te forcer à mettre plus de gaz. Et au moment où il va franchir, il va passer dessus, il faut lâcher suffisamment les gaz pour le ralentir qui se pose proprement derrière, pas juste qui tombe. Allez. Tu vois, parce que là, tu vois, tu l'entends. Tu es obligé d'accélérer, accélérer, accélérer. Enfin, tu l'entends. Tu l'entends peut-être pas avec à cause du micro. Tu vois, là, j'étais trop brutal. Ça, c'est ce qui arrive sur 3. C'est ce qui arrive à l'autre, comme t'as pas la petite bride instantanée là-haut. Tu vois, il faut réussir à passer plus souple. On va se remettre sur 1. Tu vois, tu arrives à passer plus en douceur. Hein. Ouais. Je préfère celui-là. Donc, nous ferons des vidéos avec les deux. Je préfère les pneus de celui-là. Mais je préfère le comportement de celui-là. Là. Pour l'instant, je parle RTR, sortez la boîte sans réglage. Hein, et après, je verrai si je me prends le temps d'aller lui donner des petits réglages. Tu vas là. Hop, on va éteindre la radio. Donc la radio, c'est vrai qu'elle est beaucoup plus agréable que la Dumbo, hein, en fait. C'est mieux. Après, c'est les récepteurs tout en un. Pourrait être intéressant aussi de voir, du coup, cerveau 5 fils aussi. Donc, faut dire que là, tu vois, pareil, les petits récepteurs WLTOY avec les radios WLTOY pourraient se monter. À voir seulement si la radio sera aussi plus précise que ça. Ou si on peut rattraper ça avec un ou l'autre réglage. Niveau look, j'aime les deux. Franchement. Parce que j'aime les deux styles de carreaux. J'aime bien ce que ils ont fait là entre jantes et carrosserie, le look et les couleurs. Voilà aussi, tu me diras, ça va bien avec les jantes. Je préfère la solution du velcro sur un petit engin comme ça. Franchement, ça le fait. Si vous avez de ces mini crawlers, c'est le moment, les mecs, dites-nous tout. Qu'est-ce que vous avez comme mini crawler? Je sais qu'il y a plein de marques. Hein. Il y a aussi LRP qui rebadge, par exemple. Je me demande si c'est pas les mêmes d'ailleurs que le FTX et Apsima, Abnevi, etc., etc., etc. Charisma, pour l'instant, je les ai pas vus rebadger un truc. Après, sur les mini, aucune idée. Je sais pas s'ils ont rebadgé aussi ou s'ils ont fait leur propre construction à eux chez Charisma. Ils font souvent des trucs un peu à eux. Ils ont fait un superbe Desert Buggy 1/10 d'Euromotrice. Il était magnifique. Ils ont arrêté la production. C'est vraiment dommage. Surtout qu'on aurait aimé l'avoir en plus grand. Ils font plus des engins, pas pour la performance, mais juste comme Tamiya en fait, pour le beau look, le truc côté sympa à rouler. Et il faut dire ce qui est, sont souvent mieux foutus que les Tamiya. Vous avez vu sur la Subaru Charisma qui était nettement mieux et plus performante que la Tam. De ce côté-là. En parlant de Subaru chez Patrick Modélisme, dans la vidéo, la Subaru qui est posée au milieu sur le diorama, c'est la HPI. Donc une échelle un peu plus grande que le 1/10. Au cas où si vous posez la question. Je vous attends dans les coms. Expliquez-moi tout. Qu'est-ce que vous savez de ces crawlers? Quels conseils vous avez? Moi, je vais les tester comme ils sont stock. Hein. C'est des petits engins. Je pense que ça va aller très bien. Vous l'avez vu là. Enfin là, c'est un franchissement simple. On verra évidemment après à l'utilisation ce qui va se passer. Quand tes suspensions sont trop molles, des fois, le poids de ta caisse, quand tu es en pente, va te faire baigner plus vite. Ça, c'est un peu mieux ici. C'est un peu plus ferme sur ça. Là, c'est peut-être l'arceau qui sera le piège parce qu'il y a du poids en haut.
Comme dit, les pneus, il n'y a rien à dire. Hein. C'est vraiment ceux-là les meilleurs. Enfin, en statique, là. À voir après l'utilisation, peut-être que ça ira très bien aussi. On verra ça. Celui-là me donne une impression plus solide. Mais je répète que ça pèse rien, donc l'impression de solidité, finalement, tu t'assois dessus. Je pense pas que ça va changer grand-chose. Mais je préfère largement conduire celui-là. J'ai pas plus d'expérience en mini-crawler que ça. Ça s'arrête là. Je découvre avec vous. Je savais même pas quelle radio était laquelle. J'ai aucune spec des engins. Et voilà. Les mecs, je vous souhaite une belle journée. Et surtout, vous amusez pas à regarder vos téléphones sur la route. Hein, limite, vous mettez le son et vous regardez pas l'écran. Soyez pas cons. Ciao les gars.